Quel pays viser pour trouver une femme à marier? Et ouais, on est en France et c'est devenu galère pour trouver une femme pour construire du sérieux. Tu veux un couple solide, pouvoir te projeter avec une personne, avoir de la complicité, avoir des projets, peut-être fonder une famille, te marier. Et bah tu vois, en France, franchement c'est galère. C'est pas évident avec les femmes, hein. Et surtout trouver une femme qui est comme tu le voudrais, qui va avoir les mêmes valeurs que toi, etc. Et là tu te demandes bah où aller, comme je t'ai dit dans la dernière vidéo, du moins une des dernières vidéos. Bah t'as pas besoin de raisonner uniquement à l'échelle française, tu peux aussi voyager, aller à l'étranger, tu as le monde entier finalement. Combien il y a de pays dans le monde? 190 je crois, ou un peu plus. Si tu le sais exactement, fais-moi savoir en commentaire. Mais en tout cas, ouais, tu peux aller à l'étranger. La question c'est quel pays viser? Dans quel pays aller? Dans quel pays, bah, potentiellement, tu as le plus de chances de trouver la femme que tu cherches, sans non plus idéaliser l'étranger. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Effectivement, quand tu raisonnes international, tu as beaucoup plus de choix, beaucoup plus d'opportunités. Mais il faut pas non plus idéaliser. Mais en tout cas, voilà, toi maintenant, tu dis, écoute, je vais me barrer de la France, ou alors je vais au moins aller chercher en France, en dehors de France. Peut-être que tu veux pas quitter la France, tu veux juste rester en France, sauf que tu veux une femme en France. Et tu dis, bah tiens, je vais aller à l'étranger. Mais où taper? Dans quel pays? Alors déjà, bah, ça va dépendre de tes goûts. Parce que en fonction des pays dans lesquels tu vas aller, tu vas trouver des femmes différentes. Pas seulement au niveau mentalité, culture, etc., religion, si tu tiens à ça, mais aussi au niveau d'aspect physique. Et l'attraction, l'intérêt pour une personne, ça commence par le physique. Il faut que tu sois un minimum attiré par la personne, quoi. Tu vois, que cette personne te plaise. Donc si toi, tu tiens absolument à avoir une femme de type européenne, bah tu vas pas aller en Asie, tu vas pas aller en Afrique, tu vas peut-être même pas aller en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, effectivement, il y a des femmes type européennes, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a des pays qui sont très mélangés. Ok. Donc déjà définir quel type de femme t'attire. Alors est-ce qu'il faut uniquement, si par exemple toi tous les types de femmes te plaisent, tu trouves qu'il y a des belles femmes parmi toute ethnie de femmes, toute ethnie, j'ai envie de te dire, même pas ethnie de femmes, ethnie. Et que toi, pas le physique, tant que tu la trouves belle, tu t'en fous si c'est une européenne, une asiatique, une africaine, une je sais pas quoi. Dans ce cas-là, bon, t'as encore plus d'opportunités parce que tu peux te concentrer davantage sur le caractère de la femme et sur sur la complicité qu'il va y avoir entre toi et elle, quoi. Mais déjà, voilà, si toi, tu veux absolument, par exemple, te mettre avec une européenne, bah, ça va pas être l'Asie, ça va pas être l'Afrique, ça va plutôt être, par exemple, l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, tu vas trouver des femmes qui sont restées plus traditionnelles, plus conservatrices que la moyenne des Françaises aujourd'hui. Alors, dans mes vidéos, quand je parle des Françaises, je te dis pas que toutes les Françaises ne valent pas le coup. Oui, il y en a, on le sait, sauf qu'il y en a de moins en moins et c'est très difficile à trouver. Il y en a de moins en moins, plus le temps passe. Alors moi, j'ai 40 piges et franchement, j'aimerais pas avoir 20 ans maintenant et être célibataire en France. Franchement, je pense que je referai une autre vidéo là-dessus, mais je pense que ça a évolué dans le mauvais sens. Ok, moi, je suis encore de la dernière génération qui a connu des femmes encore, tu vois, où il y avait autre chose que juste le pognon. Il y avait aussi, voilà, une alchimie. Il y avait encore un truc romantique, des femmes, voilà, qui étaient encore éduquées par leurs parents un peu à la traditionnelle, même si elles se disaient un peu de gauche, tu vois. On a connu, tu vois, le monde sans Internet, sans les téléphones, les smartphones, etc. C'était une belle époque. Je suis content d'avoir vécu.
J'aimerais pas vraiment avoir 20 ans maintenant, là, tu vois, ça doit vraiment être dur. Et ça l'est dur, hein, on me raconte. Hein. Et même un peu plus âgé, franchement, ça s'est durci, quoi. Bref. Mais oui, l'Europe de l'Est, tu vas trouver des femmes européennes qui sont un peu comme les femmes les femmes occidentales d'il y a allez, 30-40 ans, tu vois, c'est encore ça. Alors ça change là-bas aussi, petit à petit, ça se modernise forcément. Là-bas aussi, ils ont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont internationaux, donc forcément, qui dit réseaux sociaux, dit toute la chiasse que tu trouves sur les réseaux sociaux, tous les mauvais exemples, toutes les femmes qui vendent leur corps, qui montent leur poitrine, leur cul à longueur de journée sur des photos, devant une Lamborghini ou devant une plage ou sur sur le bord d'une piscine. Et forcément, ça donne des idées. Puis comment dire, elles ont accès à toute l'information. On se dit, mais qu'est-ce que je me fais chier dans mon trou là? Je peux aller me trouver un riche new-yorkais, un riche londonien, un riche parisien. Et puis voilà, quoi. Donc ça donne des idées. Mais mine de rien, effectivement, si aujourd'hui j'étais célibataire en France et que je voulais absolument une femme de type européenne, j'irais voir dans des pays comme la Pologne, comme la Roumanie, la Moldavie, la Bulgarie, les Balkans en général, peut-être pas la Grèce. Grèce, ça doit être à l'est, c'est quand même très occident. Mais par exemple, tous les pays d'ex-Yougoslavie, là, tu vois, Serbie, Croatie, Slovaquie, tu vois, l'Ukraine éventuellement, oui. J'irais dans cette zone-là, tu vois. Donc sans donner un précis, voilà, donner un pays précis, voilà déjà une zone à explorer. Ensuite, soit toi tu es plus ouvert au niveau, comment dire, de l'ethnie. Tu dis voilà, moi j'aime tout type de femmes. Je trouve qu'il y a des femmes de toute ethnie qui ont du charme. Moi, ce qui va être important pour moi, c'est surtout le caractère, c'est surtout la complicité, le fait que voilà, mon couple soit entre guillemets de qualité, ok. Ou alors tu fais partie de ceux dont je fais partie, qui ont un faible, par exemple pour les femmes asiatiques. Moi, j'ai toujours été attiré par les femmes asiatiques. Et dans ce cas-là, je t'ai donné la réponse. Dans ce cas-là, tu as toute l'Asie. Hein. L'Asie, elle va pas me dire que tu trouves pas. Il y a combien de personnes qui vivent en Asie? Des milliards peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il y a du monde en Asie, tu vois. Donc en Asie, dès que tu vas voyager là-bas, déjà tu vas voir que tu vas avoir la côte. Si tu vas être européen en Asie, tu vas avoir la côte. Alors pareil, ça change un petit peu, mais ça reste quand même très faisable. Et puis l'Asie, c'est une zone variée, quoi. Le nord de l'Asie, c'est pas la même couleur de peau. Par exemple, les femmes asiatiques du nord de l'Asie ont tendance à avoir la peau très blanche, aussi blanche qu'une européenne, quoi. Par exemple, tu regardes certaines japonaises, des mongoles ou des chinoises du nord ou certaines coréennes, elles ont la peau aussi blanche que les européennes, sauf qu'elles ont des traits asiatiques, tu vois. Et si tu vas plus au sud, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, elles vont avoir la peau un peu plus foncée, ou tu vois, tirée sur le jaune, mais plus foncée. Elles vont avoir tendance à être un peu plus petites aussi. Et puis voilà, c'est pas tout à fait, comment dire, les mêmes formes. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, une asiatique et une asiatique, moi je vois la différence. Mais en tout cas, tu as le choix, même parmi les asiatiques, tu as des nuances, on va dire, de femmes asiatiques, et tu pourras choisir en fonction de ce qui t'attire le plus. Ensuite, tu as aussi les différentes cultures sur place, différentes religions en fonction de ta religion. Si tu es musulman, tu peux regarder l'Indonésie. Si le bouddhisme t'attire, que tu trouves que c'est une belle philosophie, ou une philosophie voilà, avec laquelle tu aimes vivre, moi c'est mon cas, tu as la Thaïlande, tu as la Mongolie, la Chine, c'est pas vraiment un pays bouddhiste, mais mine de rien, on va dire la culture traditionnelle chinoise, elle est tirée, si tu veux, du taoïsme. La japonaise aussi, tu vois, c'est du taoïsme à l'origine. Donc voilà. Les Coréens, beaucoup de chrétiens. Les Philippines, si tu es chrétien et que les femmes asiatiques te plaisent, mais que tu préférais rester dans ta religion à toi, les Philippines, sache que c'est un pays chrétien, et pas seulement chrétien, mais aussi catholique. Et tous ces pays dont je suis en train de nommer, c'est des pays dans lesquels les femmes sont restées plus traditionnelles, plus conservatrices, plus, on va dire, matérielles à fonder un foyer, si tu en veux un, à construire une relation sérieuse. Et en général, voilà, beaucoup plus proche que le type de femme que tu cherches, ok. Donc l'Asie, c'est une bonne option. Je ne donne pas de pays en particulier. En Asie, tu as vraiment l'embarras du choix.
Et pour moi, il n'y a pas de pays à éviter en Asie, quoi, quand il s'agit de trouver une femme. Je cherche là, mais voilà. Si tu arrives à sortir une Coréenne du Nord de son pays, ça peut être pas mal. Les Coréennes du Nord, franchement, elles sont jolies, hein. Elles sont charmantes, hein. Le problème, c'est la sortir de son pays, quoi. Ce qui est possible, hein, tu peux toujours ramener une femme en France, hein, une femme étrangère, si tu la maries, tu peux la ramener en France, ça se fait bien, hein. Après, c'est juste c'est un processus, des papiers, etc. Mais globalement, l'Asie, c'est un bon plan. Si tu veux trouver une femme à marier, pareil, hein, ne saute pas sur la première venue. En Asie, tu vas aussi avoir beaucoup de quartiers rouges, de prostitution, des choses comme ça. Ça existe aussi en Asie, hein, comme en Europe de l'Est d'ailleurs. Comme en Russie, mais tiens, on n'a pas parlé de la Russie. Mais la Russie, ça peut être une option aussi pour trouver une femme. Alors tu vas me dire, ah, mais moi j'ai pas envie de vivre en dictature. Pareil pour la Chine, tu pourrais me dire, ouais, mais la Chine, la Russie, moi j'ai pas envie de vivre en dictature, etc. Mais t'as pas besoin d'aller y vivre. Ta femme, elle peut très bien venir de ce pays-là et tu peux la ramener. C'est pas parce que tu cherches une femme d'un pays ou que la femme que tu rencontres est d'un pays que tu es obligé d'aller y vivre. Tu peux aussi la ramener dans ton pays d'origine. Tout à fait possible. Mais la Russie, ça peut être une option aussi. Pareil, à ne pas idéaliser les femmes russes aussi. C'est un pays dans lequel j'ai vécu longtemps, 11 ans. Et il y a vraiment de tout. Si tu choisis la Russie pour aller trouver une femme, moi je te dirais, regarde plutôt du côté des petites villes, villes moyennes, campagnes. Ok, fais gaffe dans les grandes villes, Moscou, Saint-Pétersbourg, Novosibirsk, etc. En général, ces femmes-là, elles sont très occidentalisées. C'est des bosseuses, très indépendantes. Elles veulent faire carrière, elles veulent pas d'enfants. Elles aiment le bling-bling et l'argent, quoi, tu vois. Donc ça va vite se rapprocher, même si voilà, elles sont russes, ça va vite se rapprocher de ce que tu connais déjà en France. Mais dans les campagnes ou dans les villes moyennes, là, effectivement, il y a encore à faire avec des femmes plus traditionnelles, plus conservatrices, avec lesquelles tu peux fonder quelque chose sur le long terme. Ok. Amérique du Sud, c'est pas comment dire, une zone que je connais, mais je suis déjà sorti avec une Sud-américaine, avec une Brésilienne. Ça peut être une option également. Moi, ce qui me plairait pas sur cette zone-là, c'est que c'est quand même des femmes avec du caractère, quoi. Tu vois, j'en ai eu qu'une, mais j'en ai fréquenté dans des soirées, etc., entre étrangers, etc. En France aussi, ma femme et moi, nous connaissons des couples dont la femme vient d'Amérique du Sud. C'est des gens que je trouve super pour, par exemple, faire la fiesta. C'est des gens qui sont chauds, joyeux, etc. J'aime bien, voilà, les gens du Brésil en général, je m'entends bien avec eux. Par contre, après sortir avec une de leurs femmes, je sais pas. C'est quand même des femmes à caractère. Mais toi, si tu aimes les femmes avec un fort caractère, tu as des hommes comme ça qui aiment les femmes avec un caractère bien trempé, l'Amérique du Sud, ça peut être une option à explorer également. L'avantage de l'Amérique du Sud, c'est que tu es entière chrétienne. Donc toi, si tu es chrétien et que tu cherches une femme chrétienne qui est restée chrétienne, l'Amérique du Sud, c'est une bonne option, enfin une option du moins à explorer sur place. Pareil, comme toutes les zones que je suis en train d'expliquer, dont je suis en train de parler, c'est pas idéalisé non plus. Après, il reste le dernier coin, on va dire plus traditionnel conservateur. Et là, c'est, comment dire, c'est avis aux amateurs. T'as des hommes qui aiment les femmes africaines. Bon, si t'aimes les femmes africaines, là, j'ai envie de te dire, en Afrique. En Afrique, et là, ne dis pas que t'as pas le choix, hein, parce que là, il y a du monde aussi. Hein. Il y a du monde. Et puis là, vu la différence de coût de la vie avec l'Occident, la femme, voilà, si la complicité est bonne, etc., que tu lui proposes de venir en Europe pour, pour avoir une meilleure vie, je vois pas pourquoi elle refuserait, quoi. Ok. Mais ça, pareil, les goûts et les couleurs, ça c'est chacun qui voit. Mais voilà les zones à voir. États-Unis, je conseille pas. Canada, je conseille pas. Allemagne, Pays-Bas, Scandinavie, je conseille pas. Tu vas retrouver grosso modo la même problématique qu'en France. Ok. Angleterre non plus. Australie, Nouvelle-Zélande, ça sera encore pire qu'en France. J'ai vécu en Nouvelle-Zélande. Voilà un peu les zones à explorer. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage cette vidéo, mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Regarde dans la description le premier lien. Si tu veux qu'on se parle, toi et moi, en tête à tête, de façon privée, que toi et moi, on peut se bloquer un créneau. Tu cliques sur le premier lien sous la vidéo, tu t'inscris et tu réserves. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et toi, quel est le pays que tu as choisi? Si tu as déjà choisi un pays, si tu as déjà un pays en tête,
tu te rends compte qu'en France, il n'y a pas, y a rien pour toi, et tu te dis, voilà, moi je vais aller voir ce pays-là, ou quelques pays, dis-moi en commentaire où tu comptes aller trouver une femme avec laquelle tu peux envisager quelque chose, tu peux construire quelque chose, si tu as déjà envisagé de partir de France pour au moins trouver une femme sans forcément s'expatrier. C'est une option, hein. Tu peux t'expatrier, tu peux ne pas t'expatrier, ça aussi c'est un débat, mais tu peux très bien trouver une femme étrangère et rester vivre en France, ça se fait. Et tu peux la ramener. C'est pas parce que ta femme n'a pas les papiers français qu'elle peut pas venir. C'est entièrement possible. Je te laisse là-dessus et à bientôt. Ciao.